crois encore que 2 000 € par mois est un bon salaire en informatique? Mec, on t'a menti. Je me souviens encore de ce premier jour où j'arrive dans cette entreprise au Luxembourg. On me déroule le tapis rouge fraîchement sorti de licence pro. Donc je me considère déjà comme un grand diplômé avec des compétences en informatique. Le premier jour, on me donne ma carte essence, ma voiture de fonction. Bon, calme-toi quand même, il s'agit d'une vieille C4, donc rien de fabuleux. Et au bout d'un certain moment dans l'entreprise, on me présente mes collègues, mes clients. Il faut savoir que j'étais technicien itinérant. Donc mon taf était d'aller chez des clients et de réparer, de faire de la maintenance informatique, réparer des problèmes d'impression jusqu'à des conneries sur les serveurs. Enfin bref, tout le travail de technicien informatique itinérant. Et là, j'ai remarqué qu'il se passe deux choses vers la fin de la période d'essai. Soit on reste dans notre zone de confort, c'est-à-dire le travail commence à devenir plat, il y a plus de vagues, et on se dit super, c'est une planque, génial, mais on va commencer à stagner. Ou il y a l'autre possibilité, c'est on s'est tellement arraché dans la période d'essai que là l'entreprise et le patron, il voit surtout qu'on est un très bon esclave et il va commencer à nous bombarder de tâches en dehors de notre zone de confort. Et donc, ça m'a fait réaliser un truc assez simple, c'est que on n'a pas besoin de compétences extraordinaires pour être payé. Notamment en sortie de diplôme, on se rend vite compte que pour réinitialiser des mots de passe utilisateurs, pour faire la maintenance habituelle, c'est pas des compétences de l'espace. Et il faut savoir que ces petites compétences à la con, par exemple, sans manquer de respect au helpdesk, hein, helpdesk niveau 1, niveau 2, réinitialisation de mots de passe, ce genre de choses, les entreprises vont payer vraiment cher pour ce genre de trucs. Et c'était l'un des premiers points que j'ai remarqué. Je me suis dit, mais attends, mon patron, il me facture combien pour ce client? J'avais entendu parler de 300-400 € la journée. Donc on est carrément à 6 000 € le mois, à peu près. Et moi, je suis payé que 2 000. Je fais, il y a un petit truc qui va pas. Il y a un petit delta que je ne chope pas. Et donc, les entreprises, elles payent même pour des compétences basiques. C'est vraiment le point que je veux te mettre dans ton crâne. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir des compétences de ouf en cyber, un bac plus 5, un doctorat en, en cryptage ou ce genre de choses. Non, non, non. Tu as juste besoin d'une compétence que les entreprises veulent. Ça peut être, je sais pas, ça trouve des giga chauds en Excel. Les macros, tu les connais comme ta poche. Tu peux proposer ça. Ou tu connais un CRM en particulier, un logiciel en particulier. Bref, l'idée c'est que lorsque tu as développé cette petite compétence en entreprise, même au bout de 6 mois, 1 an, honnêtement, tu es apte à la proposer en tant que service. Et donc, si tu cherches aussi à monétiser tes compétences en informatique, même basiques, je te laisse un petit lien dans la description. Il s'agit de mon programme Quitter le French Dream, où je t'explique pas à pas comment j'ai réussi de salarié frustré en informatique à freelance IT, expatrié en Thaïlande, où il fait 30 degrés toute l'année. Je t'explique tout ça là-dedans si ça t'intéresse. Le programme est en pré-vente, encore en cours de développement, donc va checker un œil si tu veux voir. L'idée aussi, ça va être de se certifier sur une technologie en particulier. Donc, très bien, t'es chaud en Excel. Écoute, mec, il y a des certifications sur Microsoft Excel. Ça va nécessiter un peu de travail, notamment lorsqu'on est esclave 40 heures par semaine, 4 heures de trajet par jour. Je te fais pas de dessin. Il va y avoir des concessions à faire. Euh, Lorsque j'ai commencé à proposer mes services Microsoft 365, donc on était vraiment sur des services assez basiques, hein, gérer Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, hein, tous ces logiciels. Et ben, il a fallu que je me certifie et donc j'ai dû le faire sur mes heures de liberté, sur mes maigres heures allouées à ma vie, c'est-à-dire le matin avant le travail et le soir après le travail. Donc, tu peux te former, tu peux te certifier sur certaines technologies. Et l'idée, c'est après de dire au monde, coucou, je suis là, je sais faire ci, je sais faire cela. Et on va devoir afficher en grand ces certifications sur LinkedIn. Donc, tu peux mettre ces certifications sur LinkedIn et il va falloir également pouvoir être source d'autorité sur ta techno, sur ton sujet. Là, on rentre dans des problématiques marketing. Rien de compliqué honnêtement, hein. Franchement, poster deux trois posts par semaine, par pitié, pas avec de l'IA, sur ton sujet de prédilection, sur ta techno qui va pouvoir t'émanciper du salariat,
Donc tu peux faire des posts où tu vas apprendre aux gens à se servir d'une fonction dans Excel. Tu peux faire un post où tu parles d'une nouveauté sur Excel que les gens ne connaissent pas. L'idée va être d'appuyer sur le pain point de ces gens-là. Et donc, en faisant ça, en tout cas, c'est ce qui va te permettre rapidement de te rendre compte que tu n'as pas besoin de compétences de l'espace pour être monétisable en informatique et surtout via ce canal qui est le salariat. Franchement, même avec un bac ou un bac plus 2, une petite compétence en informatique, il n'y a pas grand intérêt à rester dans le salariat pendant quelques années. Il suffit que tu aies maîtrisé une compétence et même tu n'aies pas besoin d'être un expert sur cette compétence pour déjà la monétiser. Si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite pas à me faire un retour sur les commentaires de cette vidéo. Je vais faire pas mal de vidéos à ce sujet pour apprendre à utiliser ces compétences en informatique, des mini-guides, des cours plus directs. Et donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et on se revoit à très bientôt. Ciao.